Alors cette semaine, gros dossier, le désir féminin. Sophie nous a tout dit sur la libido, comment la stimuler et surtout comment la faire durer. Peut-être que finalement la solution, c'est un homme, un vrai. Et dans le genre Thierry Frémont, il se pose là. Charlotte lui a demandé quel était son type de femme et ensuite elle lui a montré comment on pouvait toutes lui plaire. Facile, il suffit de savoir s'habiller en fonction de sa morphologie. Petite, écolo, jolie, mais non, je ne parle pas de Charlène, mais des toutes dernières voitures électriques. Et puis on a découvert la vie de Mathilde côté coulisses. Oui, la coloc c'est bien sympa, encore faut-il trouver les bons candidats. Elle nous a dit comment. Et puis ce soir, surtout, il y a eu un deuxième coup de sonnette. Et là, je crois que vous l'avez reconnu. Sophie, ça avance ton article pour Marie-Claire? T'as trouvé tes témoins ou pas? Écoute, c'est un sujet assez particulier. Quel âge avez-vous dans votre tête? Pas évident de trouver des gens qui ont envie de témoigner sur le sujet, mais c'est drôle, force est de constater que personne n'a l'âge qu'il a effectivement dans sa tête. Je sais pas, toi par exemple, t'as quel âge dans ta tête? Je pense que j'ai au moins 10 ans de plus. Ouais, ah bah t'es bien. Les coups de France déjà. Charlène. Non, alors moi, non, j'ai mon âge. J'ai 23 ans dans la vie, 23 ans dans ma tête. Ah bah toi, t'es le cas de figure original du groupe. Charlotte? Bah moi, comme j'aime les petits jeunes, Twilight y compris, je pense que j'ai plutôt 20 ans que 28, 29. Eh ben, je vais peut-être vous interviewer, les filles, finalement. Vous seriez de bons témoins, parce que c'est pas évident de trouver des témoins qui ont envie d'expliquer un peu leur vie, de raconter des choses. Il y a aussi des gens en cours de route qui te plantent. Ça, c'est pas cool. Ouh là là, c'est très pénible. Ah, mais t'en as plein. T'en as qui te disent qu'ils veulent faire le papier, ils sont hyper intéressés, puis au dernier moment, ils se défilent. Comment ça? Tu t'en fous, tu bidonnes, de toute façon. Bah, je me suis posé la question dans les magazines féminins. Des fois, il y a des histoires tellement surréalistes. Mais non, mais moi j'ai non, mais attendez les filles, moi j'ai une déontologie en tant que journaliste. Attention, mais c'est une blague. À d'autres, hein. À d'autres. Non, alors la baffe du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe. Non, mais attendez, dans les magazines, à chaque fois ils sont journalistes, maquilleurs. Ah, tu veux dire les gens qui témoignent? Voilà. Alors ça c'est un vrai souci. Ouais. Effectivement, quand tu cherches des témoins, il faut essayer de piocher ailleurs que dans ton entourage proche. Sinon, tu te retrouves exclusivement avec des gens qui font les mêmes boulots que toi, leurs journalistes, attachés de presse. D'où l'intérêt d'aller. Comment tu fais pour les prendre plus? Eh ben alors, tu as Internet, qui est un outil formidable, des sites communautaires. Un outil formidable également pour trouver des gens. Et puis sinon, copain de copine à la boulangerie, je sais pas moi, à la boulangerie, elle a acheté son pain. Tu vas à la piscine, tac tac. L'autre fois, j'avais un rendez-vous avec mon fils, un truc de médecin. Je vois une nana dans la salle d'attente. Hop, tu l'abordes comme ça, tu dis mais quel âge je suis dans ta tête? Ah non, je dis pas ça. Je dis voilà, écoutez, je suis journaliste, je fais un sujet sur ça. Est-ce que ça vous tente d'y participer? Voilà. Bon, alors pendant que tu passais tes coups de fil, moi, je préparais mon petit bloc-notes de la semaine. Je vais commencer les filles par une question. À votre avis, pourquoi on divorce? Marre de la routine? Ouais, c'est ça, marre de la routine. Essaye d'être un peu plus précise. Parce que les enfants arrivent et que ça fout un merdier pas possible. Non, mais il faut le dire, un enfant, ça brise un couple. Non, mais... Ça sent le vécu. Sophie, elle fait rêver. Moi, je pense que pour le partage du territoire, qui est très difficile. Je prends au Nigeria, là, à la rentrée, il y a une femme qui a demandé le divorce parce que son mari faisait caca dans les casseroles. Oh, mais quelle horreur! Quand il était bourré, voilà. Non, mais c'est horrible. Donc, elle a soutenu donc, devant le juge qu'en plus de devoir faire la vaisselle normale, elle avait une petite vaisselle un peu particulière à faire, que c'était insupportable. C'est immonde. Et que de toute façon, elle l'aimait plus, et puis c'était réciproque. Bon, alors moi, une catastrophe. J'en ai une autre, un peu dans le même genre, mais un petit peu moins crade, un peu moins trash. En Inde, il y a une femme qui a mis son mari dehors. Pourquoi? Parce qu'il lui interdisait de regarder ses feuilletons préférés. Pourtant, sur le papier, tout allait bien. Ils étaient mariés depuis 8 ans. Ils avaient une petite fille. Voilà. Ah ben, entendez. Sauf que cette femme a trouvé extrêmement cruel de ne pas pouvoir zapper quand elle le voulait. Et puis, elle a ajouté au passage qu'il refusait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Alors, généralement, c'est l'inverse, mais bon, là, la justice lui a donné gain de cause. Elle a raison. Bah ouais, les hommes et les télécommandes, c'est toute une histoire. Hein. Un homme, quand il a une télécommande, on dirait qu'il porte ses testicules dans la télécommande. Oula. Je trouve ça. Il faut qu'il l'ait pour sentir un homme viril. Le chapitre psy de comptoir. Merci. Voilà. Ça, c'est fait. Et ben, très bien. Alors, je vais vous parler de mon chiffre de la semaine. 6 millions. À votre avis, qu'est-ce que c'est? 6 millions ça peut être beaucoup. Mais vas-y. D'animaux abandonnés.
La Shoah, je sais pas, non. Oui aussi. Oui, C'est voilà. le nombre d'enfants en surpoids en France. 15% des enfants sont directement concernés. J'y pense parce que le 10 janvier, c'est la journée nationale de lutte contre l'obésité infantile. Il faut savoir que l'éducation alimentaire, écoute-moi Sophie, ça te concerne, commence dès le plus jeune âge. On évite donc au maximum la junk food, les sodas. Est-ce que tu fais justement attention à l'alimentation de ton fils? Non mais moi je suis un très mauvais exemple parce que je lui mange, je ne citerai pas la marque, mais sa pâte tartinée favorite du matin au chocolat, c'est moi qui la mange. Donc si tu veux, c'est très délicat de lui dire à un moment donné, je ne veux pas te faire des tartines à base de quand moi je le mange. Alors, autre chose pour Ethan, c'est pas pour tout de suite, pour l'instant il n'a que 5 ans, les capotes débarquent dans les facs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, c'est une première, et moi j'ai trouvé ça plutôt étonnant parce que les lycées étaient déjà équipés de distributeurs de préservatifs. En revanche, donc, dans les universités, jusqu'ici rien du tout, tout arrive, 20 centimes d'euros le préservatif, c'est 4 fois moins cher qu'en pharmacie. Et il y avait un autre truc qui était pas mal aussi, c'était le chèque royal contraception. Donc, chèque royal, le chèque que proposait Ségolène Royal. Voilà. Pour une fois, elle avait une bonne idée. C'est un carnet, c'est comme le chèque de sport que tu as au lycée, là c'est au lycée, et c'est gratuit, et donc tu as dedans un ticket pour aller à une visite médicale gratuite, pour avoir des analyses gratuites, contraceptifs gratuitement, voilà, donc c'est pas mal, mais Luc Châtel a répondu que l'État n'avait pas à se substituer au planning familial. Alors, le préservatif, la pilule, voilà qui nous amène à l'anniversaire de la semaine. L'anniversaire de la semaine. L'anniversaire de la semaine. Simone Veil. Oui, exactement. Voilà, 35 ans. Pour moi. 35 ans, le 17 janvier, très exactement que la loi Veil a été promulguée. À l'époque, la contraception venait d'être légalisée. Les femmes ont donc eu droit à une vraie révolution des mœurs. Ouais, et puis alors vraiment on peut la remercier, et c'est pas le cas de figure dans tous les pays européens. Il faut quand même rappeler qu'en Pologne l'avortement est interdit, en Irlande, Malte, Chypre, au Portugal, et je sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé l'année dernière des fameuses manifestations qu'il y avait eu en Espagne justement à cause des pro-vida. C'est quand même loin d'être gagné dans toute l'Europe. Alors aujourd'hui, la femme est censée avoir une sexualité libre. Hein. Oui, mais parfois, ça bloque la libido à zéro pendant des mois. Alors que se passe-t-il? Il y a peut-être une solution, ce qu'on appelle assez abusivement le Viagra pour femmes. Les labos sont sur le point de commercialiser une molécule qui s'appelle la flibancérine. À l'origine, elle était testée comme antidépresseur. Or, on a constaté qu'elle réactivait le désir des patientes. Alors pour ou contre le Viagra pour femmes? En ce qui concerne la sexualité, je parle de souffrance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des femmes qui ont des grandes difficultés, ce n'est pas de la pathologie, plus de 50% des femmes ont des grandes difficultés à ce que le désir ou le plaisir soit très facilement accessible. Et ces femmes le vivent mal. Moi, je ne cherche pas la pilule de la jouissance, je cherche à permettre aux femmes qui viennent me le demander à devenir elles-mêmes. Alors, ça, c'est un travail personnel et c'est pas prendre des pilules. Je suis psychothérapeute, je sais que des choses de l'ordre du biologique aident aussi. Aujourd'hui, on a pour les hommes un arsenal thérapeutique dans lequel le Viagra et ses dérivés sont des aides formidables aux sexothérapies que l'on peut faire. Les psychothérapies aident aussi. Et avec cet ensemble, on aide beaucoup mieux les hommes qu'on ne les aidait. En ce qui concerne les femmes, j'espère que ça sera de même, parce qu'aujourd'hui, pour une très grande majorité, on n'arrive pas à les aider. On n'est pas que dans la biologie du corps. Hein. Si on n'était que dans la biologie du corps, ce serait comme les mammifères. On s'emboîterait au moment que de l'ovulation et ce serait saisonnier. Nous, on a la grâce d'être des humains qui peuvent s'accoupler pour le plaisir de la vie. La sexualité féminine est encore moins connue. Elle a des bases psychologiques, elle a des bases biologiques. Il y a les deux. On reste dans l'imaginaire et on reste dans le miracle. Alors quand on est dans l'imaginaire et le miracle, eh bien sûr, hein, si on peut espérer pouvoir jouir comme on l'entend, ça peut sembler très séduisant. Bah dis donc... Ouais, moi, j'adore quand elle dit on est dans la grâce et dans le miracle. C'est tellement inexplicable finalement que je crois même que le labo qui a sorti là, ce Viagra, un petit peu même des difficultés à expliquer vraiment comment ça marche, enfin, sur quoi ça reste très très flou. Autant le Viagra pour les hommes, ce qu'on appelle la pilule bleue, agit vraiment dans l'immédiat. Autant là, ça marche comme un antidépresseur, c'est-à-dire que c'est un vrai traitement sur plusieurs semaines qui sera efficace qu'à partir de la 4e ou de la 5e semaine. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Voilà. Et ça agit sur la sérotonine qui régule un peu nos humeurs et notamment a priori notre désir. Sur la libido. Moi, je suis allée rencontrer donc Bruno et alors au début j'étais plutôt contre en me disant mais
encore une vaste connerie. Enfin, on va encore. Allez, dis-le, Mathilde, pose ton coup de gueule. C'est encore un espèce de fantasme masculin où la femme a toujours envie, allez, on est toujours opérationnel. Et finalement, après avoir discuté avec lui, où il m'a dit que dans 10 ou 15 ans, finalement, j'aurais peut-être des problèmes sexuels, je me suis dit, ouais, peut-être que ça m'intéresse. Ça m'a peut-être. Voilà. C'était vraiment une souffrance, si ça peut être un petit remède, pourquoi pas essayer. Et toi, t'en penses quoi, Charlène? Comment tu peux être quand on n'a pas envie de faire l'amour, on n'a pas envie de faire l'amour. Donc comment on veut pouvoir trouver une solution à un manque qu'on ressent pas vraiment. Puis peut-être que si pour une fois on n'a pas envie de faire l'amour, qu'on nous laisse tranquille dans les magazines, on nous dit à chaque fois comment trouver votre point G, comment être la reine du sexe avec votre mari, on n'a pas envie de faire l'amour, laissez-nous tranquille. Oui, mais si ça devient quelque chose qui est où t'en es triste. Tu vas voir un psychologue. Non, mais c'est ce qu'il explique, c'est qu'il faut dépasser ça. Ils n'arrivent pas à régler tout, justement. Tu quittes ton mari, tu te trouves un petit jeune, et tu vois que la libido, elle va remonter d'un coup.